J'ai la joie d'être la tête de liste sur cette élection régionale. En 2015, effectivement, c'est comme vous le disiez en introduction, c'est de là dont date mon engagement personnel aussi. Beaucoup se sont engagés à ce moment-là. Beaucoup avaient professé que le mouvement allait s'estomper, que la mobilisation allait tomber, mais je crois que nous représentons quelque chose de profond, quelque chose de très sensible dans l'âme alsacienne, et c'est finalement ce que nous représentons, que ça soit présent sur une élection, sur le périmètre de tout le Grand Est, c'est quand même un exploit formidable. Alors, je le disais, on va être honnête, sur le papier, vous n'avez rien pour plaire. Il n'y a pas de différence chez vous. Mâle, blanc, de plus de 50 ans, régionaliste, qui parle alsacien, même pas expert de la politique, même pas grande gueule, père de famille, bref, tout va bien, on n'a rien à vous reprocher. Vous cumulez. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être considéré par les autres candidats comme le bure de service ? Pour moi, être bure, c'est finalement c'est très très valorisant. Je suis finalement, je viens de la campagne, je suis paysan dans l'âme. J'ai grandi dans un environnement double actif. Mon père était artisan et agriculteur, donc j'ai côtoyé finalement ce monde de la paysannerie, de la petite paysannerie, la paysannerie de la diversité. La paysannerie respectueuse qu'on qualifierait aujourd'hui de résiliente et durable. Donc, je suis issu de ce milieu. Je n'ai jamais voulu le cacher et même je le revendique. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que je ne suis pas un communicant. Je me suis fait violence pour sortir de mon cocon, puisque pour l'instant, j'ai travaillé pour Unsalon dans l'ombre. Je suis secrétaire général, j'ai œuvré sur différents projets. On a porté un projet de collectivité à statut particulier pour l'Alsace. Nous avons été à l'Assemblée pour porter des amendements qui ont été défendus par nos députés de Région et Peuple solidaire. Nous avons œuvré également en relation avec Paul Molac, qui a porté cette fameuse loi sur l'enseignement immersif. Donc, nous avons fait beaucoup de travail dans l'ombre et tout ça, finalement, sans jamais apparaître, sans beaucoup de gratification. Donc, effectivement, que on se fasse cette violence de s'exposer finalement dans les médias, ce qui, bon, c'est pas une violence, mais c'est un exercice nouveau.